Donc, dans la parcelle, il y a le nono, bien sûr, ces petites plates-bandes. S'il est une expression que l'on devra retenir dans le cadre de cette visite, ce serait autonomie alimentaire. C'est dans le cadre d'une tournée dans la circonscription des îles sous le vent que Valérie Honkiou, directrice des solidarités, de la famille et de l'égalité, la DFSE, accompagnée d'une petite délégation, ont visité la commune de Tapu Tapu Atea. Une visite qui les a menés tout droit au cœur du sujet. Car ici, cela fait plusieurs années que le maire a fait de l'autonomie alimentaire son cheval de bataille. Concrètement, que les familles les plus nécessiteuses puissent chaque jour avoir de quoi manger sur la table. Ils ont planté leurs produits dans le fa'apu, c'est à la portée de chaque famille. L'objectif, c'est que, surtout avec le Covid, comment apporter un soutien, partager du compost, l'engrais poisson pour aider la famille. Il faut donner la canne à pêche au lieu de donner du poisson. Dans le cadre de ces nombreuses activités, il n'est pas rare que la DFSE soit sollicitée, même pour venir en aide aux familles victimes du chômage, par exemple, en matière de denrées alimentaires. Même si elle attribue selon des procédures cette aide précieuse, elle a dû, surtout devant la crise Covid, revoir un peu son système d'aide aux plus démunis. Et donc, à l'image du programme d'accompagnement des familles à Tapu Tapu Atea en matière agricole, cela ne peut que réjouir ces professionnels de la solidarité au niveau du pays. Le point positif, c'est que on a dû réfléchir un peu autrement sur comment faire gagner aux familles une autonomie financière. Et le projet justement de Tavana, c'est qu'il impulse donc toute une dynamique pour une autonomie financière avec un accompagnement donc auprès des familles par lui. Le partenariat avec la DSFE, si on peut apporter un peu une pierre à ce projet, c'est quelque chose, je pense, sur lequel il faut s'orienter. Honnêtement, ce qu'il propose, on a suivi tout le circuit. C'est vraiment construit pour que les familles deviennent autonomes, gagnent une dynamique. Elles pourront petit à petit gagner aussi une petite autonomie financière, puisque d'une autonomie alimentaire, si elles arrivent à le développer un peu plus, et ben voilà, elles pourront faire des petites ventes, voir la préparation de plats. Donc vraiment, ça a été bien réfléchi, bien pensé et je suis contente d'y avoir participé. Une partie de la matinée a été consacrée à la formation du compost et surtout à la confection de son propre engrais à base de poisson, de mélasse et de IM. Tout le monde a bien pris note de ces indications de fabrication. Une démonstration en direct par Tavana Thomas Moutam sur la façon de fabriquer ce mélange. À savoir que les engrais organiques sont tous naturels, c'est-à-dire qu'ils sont issus de matières issues des êtres vivants, animaux ou végétaux. Ils libèrent dans le sol principalement de l'azote, du phosphore et de la potasse en quantité variable, mais toujours en respectant le dosage, de sorte que les plantes n'en subissent pas des effets trop rapides qui les empêcheraient de se développer normalement. Après cette première partie théorique, place à la pratique. La petite délégation s'est rendue sur le terrain, particulièrement dans quelques foyers qui s'autosuffisent grâce à leur plantation. Là, il y a au moins 300 mètres carrés. Oui. 300 mètres carrés. Ben, comme tu dis là, au lieu de couper seulement l'herbe, c'est mieux de faire un petit champ là. C'est tout pour manger. Il y a quelque chose sur la table pour manger. Ça rapporte beaucoup. Il y a pour manger et pour vendre. Les mettre dans les tôles, avec du sable, la terre, tout, avec du terreau. Et là, avec ce que Thomas il a expliqué là, comment on dit ça, c'est encore plus, plus gros, plus vite et plus rentable. C'est rentable. Chez les familles, ça va impulser une dynamique d'autosuffisance, d'autonomie au niveau des productions. Elles seront moins dépendantes des aides alimentaires, elles seront moins demandeuses et il faut qu'on travaille un petit peu dans le même sens. Moi, je vois que là, on passe d'une expérience famille à une expérience beaucoup plus large, élargie. Et le fond, en fait, le travail de fond, c'est vraiment que les familles gagnent en autonomie et qu'elles puissent acquérir des savoirs, des savoir-faire, voilà, qui vont leur faire gagner une indépendance et une autonomie. Et il faut qu'on se donne la main pour être de proximité avec les familles. Voilà. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc les affaires sociales, les mairies et les familles.
Si des partenariats pourraient voir le jour entre telle ou telle entité dans cette lutte, Thomas Moutam compte bien utiliser sa casquette de vice-président du SPCPF en charge de la restauration scolaire pour avoir le soutien de ses collègues Tavana afin d'étendre ce programme sociétal dans un maximum de communes de nos archipels.